Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Clémentine du compte Instagram Self Love Home, avec qui on va parler de nombreux sujets comme la création d'un espace virtuel autour de la thérapie et du yoga, la découverte d'un yoga émotionnel, le yoga de la femme, incarner sa puissance et son unicité et comprendre comment on fonctionne. Bonjour Clémentine. Bonjour Lucille. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter de la manière dont tu souhaites ? Alors moi, je m'appelle Clémentine, j'ai fondé Self Love Home il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je suis à la base thérapeute psychocorporelle et professeure de yoga de la femme. J'ai souhaité créer un espace, on va dire, virtuel sur la reconnexion à soi et surtout sur l'amour de soi, puisque je me suis rendu compte que les femmes, principalement, avaient beaucoup de mal à s'aimer. Super. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà dans un premier temps revenir un peu sur ton parcours ? Comment tu es arrivée à Self Love Home aujourd'hui ? Mon parcours est un peu atypique et encore que maintenant ça se démocratise beaucoup. J'ai commencé par travailler dans l'événementiel et puis pour terminer dans l'événementiel sportif en organisant des grands événements. J'ai terminé ma dernière mission en 2016 et j'ai souhaité faire une reconversion professionnelle. Donc je suis partie faire l'école de thérapie en psychocorporelle, puis ensuite j'ai fait une formation de yoga de la femme. J'ai ouvert un compte Instagram, j'ai commencé à travailler, à donner des séances. Et puis ensuite, j'ai eu envie de réunir un peu mes pratiques autour on va dire, d'un nom, ou en tout cas d'un espace que j'ai appelé Self Love Home, avec les 2 pratiques principales, la thérapie et le yoga. Ok, super. Et alors, comment tu as découvert le yoga de la femme ? J'ai découvert le yoga de la femme, je ne sais plus exactement, je crois que ça devait être en 2018 ou 19, quelque chose comme ça. J'étais au Tigre Yoga Club à Paris et en fait j'étais derrière le desk puisque je travaillais un petit peu dans cet établissement. Et puis je voyais des femmes revenir d'un cours qui s'appelait Yoga de la femme avec un grand sourire ou alors avec beaucoup d'émotion. Et ça m'interpellait, les cours étaient pleins. Et je me suis dit, bah dis donc, ce yoga, il a l'air quand même d'être particulièrement émotionnel, ou en tout cas, il a l'air d'avoir quelque chose. Mais j'étais un peu réticente avec le nom. Je trouvais que c'était un peu yoga de la femme, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis en fait, un jour, j'ai rencontré déjà Tatiana L, qui est la fondatrice et qui est professeure de yoga de la femme et qui a fondé la méthode. Et j'ai discuté avec elle, j'ai eu envie d'essayer un cours et je dois dire que j'ai été absolument bluffée par la douceur, par la bienveillance et par la reconnexion au corps. Moi, je suis plutôt quelqu'un à la base d'énergie yang qui fonctionne avec le mental, qui est plutôt dans l'action. Et c'est vrai que là, j'ai senti quelque chose qui venait se relier, se raccorder à une douceur intérieure qui m'a profondément émue et que j'ai travaillé par la suite. Et puis ensuite, j'ai décidé de me former parce que je trouvais que ce yoga était, vraiment devrait être remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Ok, intéressant. Et alors, pourquoi tu as voulu aussi te spécialiser dans tout ce qui est développement personnel et tout ça ? Il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années, je dirais maintenant, parce qu'à force de dire 10 ans, ça doit faire 12 ou 13 ans. J'avais envie de comprendre en fait comment on fonctionnait, tout simplement parce que moi, je ne trouvais pas ma place. Je me sentais pas bien dans ce monde. J'aimais pas voilà, ce qui m'était proposé, mais trop boulot dodo, ça me parlait pas du tout. Et je voulais comprendre pourquoi ça me parlait pas et pourquoi j'étais pas comme d'autres personnes qui acceptaient ça. Mais moi, ça m'allait pas du tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire un livre. Le premier, il me semble, j'ai dû regarder des vidéos avant, mais le premier livre qui m'a marqué, c'est L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel. Oui. Et là, j'ai vraiment pris conscience de ce que pouvait être la vie autrement. Et le problème, ou l'avantage, c'est quand on commence à mettre un orteil dans le développement personnel et que ça nous parle, évidemment, parce qu'on n'est pas obligé d'adhérer à ça, on a envie d'en savoir plus et d'en savoir plus et d'en savoir encore plus. Et donc, c'est là qu'au fil du temps, j'ai commencé à avoir des grandes connaissances en développement personnel. Je voyais que ça me parlait complètement, que je faisais des rencontres super avec des gens avec qui je pouvais échanger de sujets, mais c'était interminable, puisque l'humain, on peut en parler vraiment en long, en large et en travers. C'est clair. Et du coup, c'est devenu une véritable passion pour moi.
Je suis quand même restée dans mon univers professionnel au début, sans me dire oui, je vais en faire un métier. Pour moi, c'était pas encore possible, envisageable. Je savais pas du tout comment j'allais faire. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit mais si, c'est possible. Et puis là, j'ai commencé à mettre les choses en place pour pouvoir le faire. Et justement, c'est quoi le déclic qui t'a fait te dire, «Oui, c'est possible»? Moi, j'aime bien parler de synergie. Je peux pas dire, voilà, j'ai eu vraiment le déclic un matin. Ouais, C'est vraiment une synergie. Pour moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai vécu aussi beaucoup de choses. Et c'est toute cette expérience qui fait qu'à un moment donné, c'est comme j'aime bien prendre l'exemple d'un puzzle, parce que je trouve que ça parle bien. C'est, on te donne les pièces d'un puzzle quand tu arrives au monde, et puis après, c'est à toi d'en faire quelque chose. Et c'est vrai que je pense que j'avais trouvé une pièce supplémentaire qui a fait que. Et ouais. effectivement, voilà, je le dis, mais c'est vrai que les attentats qui ont eu lieu à Paris en 2015 m'ont profondément touchée et je me suis dit, bon bah là, tu as des rêves, tu as des envies, on voit bien que la vie, elle peut basculer de manière tragique et très vite il faut vivre, il faut vivre. Et j'ai eu cette espèce de, que je peux pas vraiment expliquer, mais cette espèce de viscéral, ce besoin viscéral euh, de bouger dans ma vie, de me rendre, enfin, d'être la plus heureuse possible. Ouais. Alors, je dis pas que je suis heureuse tous les jours et tout le temps. Ces derniers temps, j'ai encore voilà, traversé des choses pour grandir encore et encore, évoluer. Mais en tout cas, je me suis dit, je veux me donner les moyens et je veux pas regretter. Ouais. Et c'est là que je me suis vraiment donné en fait on va dire un délai. Et j'ai posé la première pierre en tout cas. Voilà. OK. Et alors, tu nous as parlé de ton compte Instagram. Pourquoi tu as voulu choisir ce format-là et comment ça s'est passé le début? Bon, j'avais déjà un compte Instagram qui vivait, mais dans ma vie personnelle, donc très peu. Je OK. postais très peu, j'avais pas forcément envie de l'alimenter de choses et d'autres. Et en fait, j'ai toujours eu envie, et j'ai toujours aimé ça, et ça fait partie de moi, l'idée communautaire. J'aime beaucoup l'aspect communautaire, se réunir autour d'un sujet qu'on aime, d'une envie. Je trouve que ça crée des liens sans même se connaître. Et c'est ça que je trouve super, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de connaître la vie de la personne. En fait, elle arrive, et c'est ça, je crois que j'ai connu ça au yoga. Le yoga, on arrive dans un cours. Moi, ça m'a vraiment bouleversée. La première fois que je suis rentrée dans un cours, je savais pas trop ce que je faisais là. Et en fait, on m'a acceptée sans me connaître, Ouais. juste autour d'une pratique. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de regard sur qui, quoi, ton métier, ton âge ou je sais pas quoi, ce qui peut porter à un jugement particulier. Euh, et je me suis sentie acceptée comme j'étais. Et c'est ça que j'ai eu envie à travers Self Love Home, c'est de créer une communauté où on accepte les femmes telles qu'elles sont. Je dis les femmes parce que c'est vrai que j'ai rien contre les hommes, mais majoritairement population féminine dans le bien-être et en tout cas dans ce que je propose. Donc du coup, c'est pour ça que je parle des femmes, mais c'est vrai que c'est vraiment venez comme vous êtes et on vous accepte avec ce que vous avez à nous proposer, à nous offrir. Voilà. Carrément. Et est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui un peu plus concrètement qu'est-ce que tu fais? Alors récemment, j'ai un peu on évolue, hein, on évolue tous, et moi dans ma pratique aussi de thérapeute, d'entrepreneur. Et c'est vrai que j'ai eu envie le confinement a bouleversé quand même hein, à tous nos habitudes. Et c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué, beaucoup donné de cours de yoga. Mon corps, à un moment donné, m'a alerté en ayant deux, trois petits mots qui m'ont empêché de pratiquer et qui m'empêchent encore de pratiquer, là, beaucoup en tout cas en ce moment. Donc du coup, j'ai dû ralentir la cadence et ce qui m'a permis aussi de redévelopper ce que j'avais envie, en tout cas de développer de manière différente ce que j'avais envie de faire par rapport au développement personnel, au coaching. Après, peu importe le nom qu'on lui donne, ça m'importe pas beaucoup. Et du coup, j'ai créé ce qu'on appelle Reset, qui est vraiment mon accompagnement phare, que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps, et qui permet vraiment à travers un programme collectif et un programme individuel de passer à l'action. Et c'est vrai que, encore une fois, sans parler vraiment de déclic, mais à la dernière journée internationale des droits de la femme, je me suis dit, mais allez, il faut qu'on incarne vraiment cette puissance, il faut vraiment qu'on la matérialise dans nos métiers, dans notre vie personnelle. Et du coup, j'ai eu envie d'avoir un peu plus de cette notion, euh, voilà, d'avoir un levier, de rendre les choses plus matérielles. C'est vrai qu'avant, c'était sur le tapis. La thérapie, c'est un peu différent. On n'est pas dans du coaching à proprement parler. Là, j'avais envie de faire quelque chose qui a un début, qui a une fin, et qui va vraiment venir travailler sur la compréhension de soi. Travailler, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas c'est comme ça aussi que
que moi j'aime l'appeler, c'est vraiment être un miroir, regarder ses blessures, regarder ses croyances et avancer de manière actionnelle. Voilà, donc je suis très contente d'avoir monté ce programme. Il marche très bien, je suis très heureuse et du coup j'en refais plein d'autres. Voilà, parce que je me sens complètement alignée dans ce que je fais évidemment, sinon ça ne marcherait pas. Bien sûr. Et alors, c'est des accompagnements de combien de personnes que tu fais? Alors là, j'ai testé un premier programme collectif. Donc là, j'ai laissé complètement open pour le premier programme de Reset. Le prochain que je prépare, il est différent. C'est vraiment un mastermind. Donc là, par contre, c'est évident que ça va être. Là, je me suis dit entre 5 et 6 maximum. Mais OK. en fait, ça dépend du sujet. Là, c'est un programme dans lequel moi, je parle beaucoup, j'explique beaucoup. Donc, il n'y a pas forcément, on peut être nombreux, hein, c'est pas Oui. le problème. En revanche, par exemple, dans l'autre programme, il y a vraiment un sujet sur lequel il va y avoir une interaction. Moi, j'estime en tout cas que quand on est trop nombreux, bah, on peut moins passer du temps avec chacun peut moins s'exprimer sans que ça devienne un peu cacophonie, puisque c'est en distanciel, enfin c'est via Zoom. Donc j'aime bien que chacun ait son espace et que chacun ait sa place, en tout cas voilà, dans l'espace que je crée. Et puis j'accompagne ça aussi d'individuels, de séances individuelles, parce que pour moi c'est important de passer du temps avec la personne et d'entendre ce qu'elle a compris, ce qui a résonné en elle. Et je trouve qu'en termes d'avancement, on gagne en fait énormément quand on ponctue les accompagnements collectifs d'accompagnement individuel. Je trouve que ça développe encore plus l'unicité de la personne et ça lui donne encore plus de prise de conscience et du coup l'action est encore plus importante. Je ne sais pas si je suis très claire, mais Oui, si, si, très clair. voilà. Et alors, je voulais revenir un petit peu aussi sur, ton début de changement de carrière là, ou qui se rapproche de ce que tu fais aujourd'hui. Comment tu as réussi à trouver tes premiers clients? Comment tu as communiqué? Est-ce que ça a été facile? La chose qu'il faut savoir, c'est que entre le moment où j'ai commencé, donc en 2018, en août 2018, je crois, quand j'ai commencé la thérapie psychocorporelle, j'étais à Paris. Et ensuite, j'ai changé de ville pour me rajouter un petit challenge. J'ai changé de ville. Et là, c'est vrai que j'avais mon diplôme de professeur de yoga et je suis rentrée par la pratique du yoga. C'est vrai qu'ici, je vis au bord de la mer et du coup, le yoga de la femme, ça a vraiment très bien marché très vite. Et et c'était une volonté pour moi en fait. J'avais vraiment envie de travailler dans un cadre que je trouvais approprié pour faire ce yoga qui bah, nous relie quand même à la douceur, ce qui n'est pas forcément à la base mon fort. Donc, du coup, j'avais aussi besoin de me créer cet environnement pour incarner ma pratique. Ça m'a demandé du temps. Et c'est vrai que je suis très contente en fait d'être passée par là. Donc les premiers clients, je les ai trouvés dans un centre de yoga, enfin dans plusieurs centres de yoga. OK. Et puis après, petit à petit, j'avais gardé en fait des clients de thérapie que j'avais à Paris. Je les ai amenés en Zoom parce que c'est pas toujours évident hein, de passer Ouais. du présentiel au distanciel. Maintenant, ça a l'air très facile après le confinement, mais avant, je peux vous assurer que ça l'était vraiment pas. Et puis voilà, puis petit à petit aussi, il y a eu le confinement, j'ai eu énormément de demandes pendant le confinement. Bah voilà, ça a grandi aussi, les réseaux. Moi, c'est vrai que mon métier d'avant, c'était quand même un métier de relationnel, donc là-dessus, j'ai pas vraiment de difficultés. C'est quelque chose qui est assez facile pour moi. OK. Donc, bon, voilà, ça c'est venu. Et puis des fois, il y en a eu moins. Et puis, je pense que dans ces cas-là, il faut vraiment écouter quand quelque chose nous arrive comme ça. Par exemple, quand je me suis blessée en yoga, oh, je me suis dit, ouais, panique à bord, comment je vais faire? C'est vrai, voilà, c'est pas simple. Et puis en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ouais. Et en fait, ça m'a fait travailler. C'est pour ça que moi aussi, hein, moi aussi j'ai une thérapeute, moi aussi je suis coachée pour justement, voilà, comprendre pourquoi les choses nous arrivent et les voir avec un autre prisme. Et ce qui m'est tombé dessus, en réalité, bon bah voilà, c'est pas drôle, mais en tout cas, ça m'a permis de faire autre chose et autrement. C'est clair. On s'est beaucoup adapté, avec cette période. Bah oui, c'est sûr. Et c'était ce qui a été la force aussi de chaque personne, hein, c'est de s'adapter à la situation sans se suradapter. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien préciser. Moi, c'est ce que j'ai fait en toute une partie de ma vie, c'était me suradapter à tout ce qu'on me proposait. Je voyais bien que ça ne me convenait pas, je voyais bien que ça ne convenait pas à mon corps, mais je continuais, je continuais, je continuais. Et bon, bah, au bout d'un moment, le corps dit stop, l'esprit dit stop, enfin bref, tout déraille.
Est-ce que tu pourrais nous partager une de tes grandes difficultés que tu as rencontrées au travers de ton parcours entrepreneurial? Ah bah justement, c'est la partie entrepreneuriale. Parce qu'en fait, je trouve, en tout cas moi dans ce que j'ai eu dans les études hein, que j'ai reprises, moi j'étais salariée avant, et c'est vrai que la partie entrepreneur en tant que telle, c'est pas juste être professeur de yoga. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas, faut surtout pas le voir péjorativement, hein, mais c'est pas juste de donner des cours. Quand Ouais, on ouais. veut être entrepreneur, c'est autre chose que ça. Il y a une ligne directrice à trouver. En fait, moi j'ai vraiment pris conscience de ça il y a peu de temps, mais, euh, mais c'est un métier à part entière. On peut très bien être professeur de yoga, auto-entrepreneur et vivre très bien sa vie. Il n'y a aucun problème là-dessus. On peut être thérapeute, pareil. Mais le métier entrepreneuriat, je ne l'avais pas compris comme je le comprends maintenant. Ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est vrai que quand on dit je suis entrepreneur, il y a, je pense, ce mot, en fait, il est très galvaudé. Et Mmh. je le dis encore plus parce que j'ai traversé ça. C'est-à-dire qu'avant, non, je n'étais pas entrepreneur. J'avais juste un statut d'auto-entrepreneur et je donnais des cours de yoga et des séances de thérapie. Et maintenant, c'est différent. J'ai vraiment envie d'incarner l'entrepreneuriat en tant que tel. Donc ça a été pour moi un grand chamboulement et la difficulté, ça a été ce passage entre les deux. Et alors comment tu résumerais aujourd'hui, le terme, d'entrepreneur? Bah, leadership, parce que c'est le premier mot qui me vient, mais parce que pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Mais alors peut-être que c'est Claire. pas suffisamment explicite ou c'est un petit peu, vous allez me dire, bah oui, facile, leadership. Mais en fait, non, je trouve que le mot est facile à dire, mais l'incarner, waouh, c'est encore autre chose. Donc, ouais, je trouve que l'aventure entrepreneuriale, pour moi en tout cas, je vais parler vraiment pour mon cas personnel, elle a commencé quand j'ai intégré dans mes cellules ce mot de leadership. Et vraiment, j'ai besoin de le faire grandir, hein. Je suis un bébé, hein, vraiment, je suis en statut même d'embryon, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle. Voilà. J'espère que cette première partie de discussion avec Clémentine vous a plu et qu'elle vous aura donné envie d'incarner votre puissance. On se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir la suite de nos discussions autour de l'entrepreneuriat, le human design et encore tant d'autres sujets. En attendant, n'hésitez surtout pas à aimer et à partager le podcast autour de vous. À très vite!